Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto d'une petite série d'ATC avec la collaboration de la boutique Craspire. Alors pour commencer cette vidéo, nous allons créer nos propres die cuts qui va permettre de décorer nos cartes, nos albums, nos ATC et plein d'autres choses évidemment. J'ai fait l'acquisition récemment, je ne vous ai pas fait de haul, de ces serviettes. Je les ai trouvés style foire-fouille, Jiffy, Centracor, tous ces trucs-là. Bon, peut-être que vous trouverez peut-être pas les mêmes, mais j'ai trouvé ces petits casse-noisettes en serviette. Et je me suis dit, franchement, c'est le personnage que je kiffe dans les trucs de Noël. Même si c'est enfantin, ça peut passer. Tout simplement, c'est une technique de serviettage. On vient dédoubler sa serviette. Vous savez que serviette, il y a plusieurs couches de blanc. On enlève les couches de blanc. Bon, j'avoue que c'est un peu fastidieux parce que celle-ci, il n'y a qu'une couche. Vous voyez. En général, vous allez voir le plus maximum, c'est 3 couches de blanc. C'est souvent 3. Et là, pour la qualité de la serviette, hein, c'est vraiment pas cher. J'ai payé ça moins d'1 €. Il n'y a qu'une épaisseur. Mais bon, peu importe. On enlève cette espèce de sous-couche pour que l'on ait une légère transparence. Ça, le serviettage, je vous apprends rien. Mais bon, comme il y a de plus en plus de débutantes, on enlève ça. On vient prendre une base cartonnée, style papier aquarelle de chez Action, 300 grammes. On veut faire des die cuts. Donc, on va venir sélectionner nos personnages, on les découpe et on vient les coller sur sa base. Jusque-là, rien de compliqué. On peut utiliser plusieurs colles. Il y a des vernis-colles mat, moi je préfère le mat. Il y a du glossy. On peut coller avec de la colle découpage, qui est essentiellement pour le papier de riz et le serviettage, ou de la colle blanche, de la colle vinylique. Je colle avec essentiellement soit du vernis-colle, ça dépend de l'usage que l'on fait de sa création. Si c'est une boîte, je vais plutôt mettre du vernis colle mat sur une boîte parce qu'elle va être manipulée pour que la serviette soit déjà étanche. Et pour les die cuts, on utilise de la colle vinylique, style la Tacky Glue de chez Action. Je pourrais pas vous dire, hein, je l'ai pas testé. J'utilise la colle vinylique blanche de la marque Cléopâtre ou de la Giotto. Giotto, je sais pas comment on dit. Ça vaut le litre entre 5 et 7 €. Il y a d'autres marques évidemment. C'est de la colle vinylique. Et ça va très bien. Et je m'en sers, cette colle-là, pour le hard journal. J'ai justement déjà collé mes personnages, vous avez vu, sont marronnés. J'avais fait l'acquisition il y a très longtemps de la Distress Collage Medium. Et vous savez que ça coûte entre 15 et 17 € le petit pot de 113 ml. Coûte un bras. Après j'ai découvert, ça fait un moment, le fait de teinter, je fais beaucoup d'expérience. J'ai réussi à faire plein de dupes de certains produits comme ça. Enfin bref, j'ai mis de la colle vinylique, du café soluble, pas du café en grains, ou café soluble à l'intérieur. Vous mélangez. Alors suivant la marque de votre colle blanche, il y a des marques, elles sont plus ou moins épaisse, c'est à vous de diluer mais tout petit peu d'eau. Hein. Il faut que votre texture, avec le mélange des cafés solubles, ça fasse comme une pâte à crêpes. Ah ouais, non, si c'est trop liquide, c'est mort. Pour le serviettage, c'est mort, vous allez faire plein de plis, vous allez arracher votre serviette, c'est pas le top. Si vous voulez faire votre mélange, vous y allez une cuillère à café d'eau, vous mélangez, c'est encore épais, vous remettez une cuillère à café, vous allez petit à petit, et vous obtenez ce mélange-là. Le premier collage, je l'ai fait avec colle vinylique, café soluble. Je vais vous montrer, on va faire avec ce produit-là qui vaut 17 balles. Donc ça, je vous dis, ça coûte rien. On va faire avec ce produit-là à l'époque j'ai payé 14 €, mais maintenant qui vaut bien 17 €. Vous voyez la texture, c'est un vernis, hein, comme c'est marqué, collage médium vintage. Ça rend vintage vos collages. Et vous allez voir, ce qui va peut-être différencier, c'est si vous mettez beaucoup de café, vos collages vont être plus ou moins foncés. C'est à vous, si vous trouvez que c'est trop foncé, de rajouter de la colle blanche et ça va éclaircir votre marronnade. C'est pour vous montrer la différence. Acheter un produit qui vaut 17 €, on va dire maintenant, pas vraiment regarder les prix, combien que ça coûte, et un produit qui coûte que dalle et qui vous donne le même effet. Honnêtement, oui, pas dire le contraire. Qu'on applique sur son papier 300 grammes, papier épais, puisqu'on va faire des die cuts. On vient y mettre sa petite serviette avec ses personnages et on repasse dessus. Toujours, normalement, la technique, on parle du centre et on va vers l'extérieur pour éviter les plis. En plus, on en bouffe de ce produit-là. On laisse sécher. On peut toujours trouver des alternatives. C'est pas sec, mais regardez la différence, elle est minime. Hein. Après, c'est à vous, si vous voulez plus foncé ou moins foncé, vous ajoutez du café pour faire plus foncé et vous rajoutez de la colle pour faire plus clair. Je vais essuyer ça parce que ça colle. Vous voyez, c'est pas glossy, hein, c'est de la colle vinylique et ça va faire la même chose. On se retrouve après le séchage comme ça. Ici, colle vinylique, ici le produit à 17 balles. Donc de chez Distress, j'ai rien contre Distress, c'est un très bon produit. Hein. Je dis pas qu'il est mauvais. On peut avoir des résultats topissimes avec presque rien. Distress collage médium en bas. On se retrouve après le séchage. Alors
Ici la colle vinylique avec du café soluble et le produit de chez Distress. Hormis la teinte, je vous dis, parce qu'il faut vraiment tomber pas grande nuance, et on obtient la même chose. Je dirais même que le Distress est légèrement plus glossy. Ça fait vraiment pas effet glossy. Mais là ça brille et là ça brille beaucoup moins. Ça fait plus mat et je préfère. Donc pour vous dire, des fois, ça sert à rien d'avoir du gros matos. On peut avoir la même chose avec pratiquement rien. Ceci dit, on a collé ces petits bonshommes, on va dire ces casse-noisettes, sur son papier cartonné et après tout simplement on va venir les détourer. Prenez un ciseau, alors si vous avez l'habitude de prendre un gros ciseau, prenez un gros ciseau et ça se coupe très bien. Vous voulez faire d'autres embellissements, après vous venez détourer vos petits bonhommes. Je vais vous montrer, voilà ce que ça donne une fois détouré. Ça vous fait votre die cut, pas mal. Vous pouvez utiliser cette technique-là pour vous avez des serviettes, elles sont superbes. Et vous pouvez coller ça et avoir des die cuts pour décorer vos projets. Une fois qu'on a détouré tous nos petits casse-noisettes, on va attaquer sa petite série d'ATC. Pour ce faire, on va découper dans du papier, dans le bloc là de Noël de chez Action. J'ai pris une base verte comme ceci. J'ai pris celui-ci. On va dire qu'il est uni. C'est parfait. 6,4 sur 8,9, c'est la taille de l'ATC. Donc ça sera notre fond et dessus, notre base d'ATC. Et on vient découper un petit carré de 5,9 sur 8,4. On enlève 0,5 à chaque fois pour venir faire notre fond. Puis comme ça fera un petit matage. On va venir distresser, donc un petit appareil, mais j'ai un peu peur avec le papier Action. Donc on vient passer la lame de son ciseau comme ça pour donner un effet vieilli à son papier. Puis il est très très blanc le papier d'Action quand on le distresse, ça fait très très blanc. Ça peut être sympa sur certains trucs. Je viens mettre une encre marron tout autour de ma base d'ATC parce que j'aime pas le blanc. Pas de mal, mais bon voilà, sinon vous n'êtes pas obligé, ça pète bien. Donc encre marron, il y en a chez Action. Si vous n'avez pas de Distress, oxyde ou ink, ou peu importe, la Versafine, on encre avec ce que l'on a, ça va encore plus vintager au fond d'ATC. On en profite pour ancrer l'arrière comme ça ça fera plus propre quand on viendra coller notre petite étiquette avec le numéro de l'ATC. Ensuite, nous allons utiliser une petite plaque de gaufrage, n'importe lequel. Bon, on va essayer de rester dans les thèmes Noël. J'ai fait une série de 4 ATC. Je fais la 4 sur 4 avec vous, donc la dernière avec vous. Et je viens mettre mon petit papier comme ça. Je le passe dans la machine. On se retrouve après. On a gaufré son papier. J'ai fait des petits zigouillis comme ça. Sympa, ça peut faire Noël. On se munit d'une encre bleue. Moi j'adore le bleu. Et je vais la mixer avec du marron. Bleu et marron, ça match. Donc là c'est une Distress à l'occurrence, mais je vais pas mettre partout. Je fais comme ça. Avec une petite... Et mettre un petit peu de marronnade. Comme ceci. Des fois, il ne faut pas grand chose pour faire un fond d'ATC. Ça vous donne ceci. Ensuite, je vais prendre une patine, celle que c'est ma chouchou, c'est la Bronzo de chez Stamperia. Vous trouvez ça dans toutes les boutiques de scrapbooking. Elle est top, 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 top. C'est ma préférée. Ceci dit, elle peut très bien, les petits godets, je le répète tant à chaque vidéo, les petits godets d'aquarelle Action couleur métallisée, ça fonctionne très bien. Et sinon, vous avez des peintures en petits pots comme ça, métallisées, un peu couleur bronze, elle est pas mal, je dirais même mieux que les petits godets, moi perso, l'effet est même mieux. On vient pas en mettre partout, mais un petit peu... mettre un peu de brillant en fait, parce que c'est Noël, c'est bientôt les fêtes, faut mettre un peu de paillettes, de vintage. J'en mets comme ça, un peu à l'arrache, au doigt, et voyez, ça vous fait un petit côté irisé sympa. J'adore cette patine, ma préférée. On a fait son petit fond. Ensuite, vous allez demander, mais c'est quand qu'il vient Craspire? C'est quand? Il arrive Craspire. Ce n'est pas le support, c'est vrai que je l'ai pas acheté, mais je l'ai commandé. Vous savez, le petit support où on met la petite cuillère pour les cacher de cire, je l'ai commandé. Je me sers d'un petit truc en Lego que mon fils m'avait fait pour tenir mon téléphone. C'est parfait, ça fera l'affaire pour la vidéo. Et on vient allumer sa petite bougie. Je le mets comme ça et ça fera l'affaire. On va pas le mettre tout de suite. Je vous mettrai le petit, lors d'un haul, fait l'acquisition de petites pastilles de cire transparente. Alors là, on a transparente vintage et blanche. Enfin, vraiment transparente. L'avantage de ces petites cires-là par rapport à celles qui sont colorées, on peut y incruster des petits sequins, on peut y incruster des paillettes, on peut y incruster des flecks. Comme ça, je vous montrerai. J'ai fait une ATC. On peut y insérer des fleurs séchées. On peut par exemple faire tamponner un sentiment et le recouvrir avec un cachet de cire. On verra en dessous. Il y a plein d'avantages à avoir de la transparence. On va utiliser ces petites cires-là transparentes que j'ai eues pour le partenariat. Ensuite, un petit stempel, voilà, que j'ai eu aussi chez eux. C'est des engrenages. Je l'ai eu dans un haul il y a très très longtemps, mais ce sont des engrenages. Je pense que ce sera un peu mieux parce que j'ai pas vraiment, parce qu'il faudrait avoir des cachets. J'ai vu qu'il y avait des petites étoiles là, ça aurait été bien, mais bon, des petites flocons de neige, ça aurait été sympa d'en avoir un, en avoir 150. C'est pas le cachet de cire, c'est pas les trucs qu'on va faire tout le temps.
mais ça apporte un petit truc sympa. Donc on a fait son fond. Je vais par contre ancrer mon bord d'ATC en marron. Comme ça, je l'ai oublié. On va s'occuper du cachet de cire, comme ça au moins il sera fait. Soit si vous vous sentez à l'aise, vous venez le coller directement sur votre projet. Ou sinon, si comme moi vous savez pas trop ce que ça va donner, prenez bon, il existe des plaques exprès, vous prenez un papier sulfurisé, un papier de cuisson, et ça fera l'affaire. On va faire du transparent. Elles sont petites par rapport aux autres et il faut en mettre si vous voulez vraiment un cachet. Enfin, après, j'aime pas trop quand c'est trop gros sur la TC. Il existe des petits tampons comme ça, mais je n'en ai pas. On fera avec ça. Vous avez vu, c'est des toutes petites billes. C'est tout petit. Alors je vous dis, j'en ai fait des essais et on vient mettre ça dedans. On peut mélanger les deux, on peut créer des effets. On peut aussi mélanger de la cire normale avec et tout, ça fait des marbrures et tout ça. D'ailleurs, ils ont je sais pas s'ils sont sur YouTube, Craspir, mais ils ont un Insta et ils font des tueries. Ils incrustent des petits éléments de nail art dedans. Il faut les cachets de cire, des tueries. Ils ont un Insta, vous tapez Craspir sur Instagram et vous allez voir les cachets qu'ils font. C'est un truc de fou. Je fais fondre ça, comme ça après je viendrai le mettre là. Je préparais mon tampon. Est-ce que je vais insérer quelque chose là-dedans? Vous voyez des petits trucs comme ça de nail art. C'est des petites étoiles que j'avais trouvées à Nose, que je vais venir. Je cherche juste une petite cuillère. Juste enlever ça parce que ça chauffe. Je sais pas si vous voyez. En mettre quelques-unes dedans. Je remets en dessous et je vais venir mélanger pour pas que ça reste dangereux à mon truc. Ne faites pas comme je fais. Achetez-vous le trépied, mais moi je l'ai pas. Je l'ai commandé. Je vais le recevoir bientôt. Quand même une catastrophe quand on n'a pas ça. Moi je me dis, le peu que je vais en faire, pas la peine que j'achète un trépied. On a inséré des toutes petites étoiles. Ça, c'est des petits trucs qu'on met sur les ongles. C'est dans le nail art. Et j'ai trouvé ça à Nose. Il y en a en ce moment. On prend sa petite cuillère et on vient couler son petit truc et on pose. Voilà, ce petit tampon. On arrête ça. On va éviter de foutre le feu aussi, ça serait bien. Bon, après ça, de toute façon, ça se nettoie parfaitement. Je vais le nettoyer. Et puis après, j'enlève au moins la cire parce que moi, ça noircit, forcément. Cette boutique-là vous propose un choix, mais alors, phénoménal de cachets de cire. Pas que, ils font des dies, matrices de découpe pour trouver différentes marques de boutiques chinoises. C'est comme comme si c'était AliExpress. Sauf que c'est Craspir est quand même essentiellement basé sur le stempel, vous voyez, ça ne colle pas. Par contre, c'est vrai que j'ai remarqué, vous avez vu, il faut décoller délicatement parce que ça fait comme si on avait fait ça à la colle chaude. Ça n'a pas le même effet que les tampons de cire traditionnels. Vous voyez, avec les petites étoiles, bon, rien de transcendant, j'aurais pu en mettre plus, mais je dis non, on va rester comme ça. Ensuite, moi, je prends ma patine Stamperia. Sur la boutique, ils vendent des petits stylos pour mettre en relief, pas la peine, avec toutes les patines que j'ai. Je viens remettre en relief ça, d'ailleurs, j'en ai mis trop. Enlever, puis je vais mettre en relief mon petit stempel. On les voit pas beaucoup les petites étoiles. Bon, peu importe. Enfin, j'en ai pas mis assez, mais vous pouvez mettre plein de trucs dedans. Je vous montrerai parce que j'ai fait d'autres essais évidemment. Je vous montrerai ce que j'ai fait en test. On reprend son fond. On a son cachet. On a son petit die cut qu'on a détouré. Vous le montez en 3D avec des petits carrés de mousse, ou si vous n'avez pas de carré de mousse, de la petite cartonnette pour lui donner une certaine hauteur. Ensuite, un petit tampon. Ça, c'est un tampon de chez Artemio qui date, qui a bien 5-6 ans. J'ai pris Bonne Fête. Comme ceci, j'aime bien l'écriture. Que j'ai détouré autour du mot en fait. J'ai pas fait droit. Ensuite, si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez très bien prendre une machine à écrire ou un ordinateur et faire vos petits messages, vos mots, machin et bidule. On va s'occuper de sa petite ATC. Vous voyez, j'ai du fil, c'est pas du fil métallique, c'est du fil à coudre, mais métallique comme ça. Que je trouve pareil chez nous il y a très longtemps. Je vais peut-être mettre du bleu, ça changera. Je vais prendre ça et c'est le cachet de cire là. Je l'ai fait un peu gros, je trouve, mais c'est pas grave. Par rapport au reste, je trouve. Vous voyez, j'en ai fait d'autres là. Je pense que celui-là sera beaucoup mieux. Ça, je vais le garder pour une autre créa. Je l'ai fait beaucoup trop gros celui-là. Ça va choquer. J'en avais fait, j'aime bien les bouts quand c'est pas vraiment comme le cachet de cire à l'ancienne que c'est pas. Je préfère mettre celui-là, il est plus petit, ça sera plus discret. Celui-là qu'on a fait là, avec les petites étoiles, on le met de côté, je m'en servirai pour une autre création. J'avais fait un test avec des étoiles, mais j'en avais mis plus. Vous voyez, ça ressort. Là, j'en avais pas mis assez, mais c'est pas grave. Et j'avais fait avec un tampon de fleur de lys, pareil, de la boutique. Craspir. Il est à moitié désogué, j'aime bien. Enfin, je veux dire désogué. Il est pas dans son entièreté. Là, il est beau en fait. Là, il est bien beau, tout ça, machin, mais je préfère quand ils sont de traviole, moi. Saute du coq à l'âne. On reprend son petit fil métallique. Si vous n'avez pas de fil métallique, vous prenez du fil à coudre de couleur. Et puis voilà, j'ai envie d'entourer mon fond d'ATC, donc d'entourer, faire comme ça. Tout le tour comme ça devrait le faire. Et je fais un nœud au niveau de où je vais placer mon cachet de cire. Ça vous fait des aiguilles comme ça. Et on vient coller avec sa petite colle. On vient coller son petit fond sur sa base d'ATC. Ensuite, je vais le coller comme ça.
Il faut attendre un peu plus longtemps, mais elle colle très bien les cachets de cire, cette colle-là aussi. Décidément, pour l'instant, elle colle le bois, elle colle les cachets de cire. Et je ne trouve aucun défaut. Elle ne marque pas les fonds, elle est... Faut dire que moi, je colle de tout et n'importe quoi. J'ai testé, là, dernièrement, coller du bois. Bon, du bois sur du papier, hein, pas du bois sur bois, mais du bois sur le papier, et ben ça colle. Donc, je laisse agir parce que c'est un peu plus long. Hein. Je reconnais que pour coller les cachets de cire, il faut quand même appuyer pour avoir l'adhérence. Et en plus, sachant que son fond, il a été embossé, gaufré, voilà ce que ça vous donne. Ces petits aigus là, on va les couper un petit peu. Pas grave si ça dépasse, au contraire, c'est mieux. On laisse dépasser des petits bouts de fil comme ça, c'est sympa. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre son petit casse-noisette que l'on a fait en serviettage. On va le mettre comme ça. On enlève tous les petits bidules là et on viendra le coller comme ça. On a décollé tous ces petits carrés là. C'est des carrés que j'ai trouvés chez Noz de la marque Cléopâtre. J'ai enlevé tous les petits carrés. Commencé à me connaître. J'ai fait le tour du die cut. Ça vous ancrez, mais j'ai fait le tour avec mon feutre noir. Ça, je le fais quasiment tout le temps sur les die cut, même ceux déjà achetés. Et on vient coller ce petit casse-noisette que l'on a détouré, bien sûr, sur son fond d'ATC. Enfin, sur son ATC carrément. Je trouve ça trop mimi. C'est vrai que c'est pas le... Je vais vous montrer quelque chose, j'en ai fait. Ils ont l'air un peu biscornus, mais ils sont comme ça à la base. Vous voyez, l'espèce de... Je sais pas, c'est un sceptre ou une épée, c'est un sceptre. Il est déformé, vous voyez, ils ont des têtes un peu... Mais c'est fait comme ça à la base. C'est pas moi qui ai mal détouré, hein. C'est comme ça, puis ce n'est que mieux, je trouve ça rigolo. Ensuite, donc on a collé son cachet de cire, on vient coller le bonnet, coller comme ça. J'ai ancré le bord de l'encre noire, hein, et on va venir ça coller pas normal. Ça vous donne ceci. Moi je le trouve rigolote. Après on peut rajouter ceux que l'on veut. J'ai envie de prendre les petits strass et de venir coller des petites étoiles. Je vais en mettre une là. Là, ça apporte un peu de brillant. Vous voyez, elles sont toutes petites, hein, c'est des petites étoiles de nail art. Oui, j'aime bien. Voilà ce que ça vous donne. Petite ATC, toute mignonnette. Avec les produits de la boutique, surtout les cachets de cire. Vous savez pas comment, des fois, on sait pas toujours comment les utiliser. Bon, alors, je trouve que c'est sympa. Comment on peut faire ses propres die cuts si on a des serviettes que l'on kiffe, que l'on aime et tout ça. Pour créer nos embellissements, on a fait la 4x4. Avec les cires là, comme je vous dis, des fleurs séchées. J'ai pas essayé de tester les fleurs séchées. Là, pareil, donc c'est les petites étoiles et j'ai mélangé du blanc. Moi, j'aime bien quand ils sont comme ça, hein, pour voir ce que ça donne. Là, j'ai mélangé du transparent et du couleur bronze, or. Là, j'ai mis des petites étoiles, on les voit, et avec du blanc. Et là, c'est celle qu'on a fait en vidéo. Et donc, ceux que j'ai testés, je les ai mis sur mes ATC. Là, 1/4, c'est celle-ci. J'ai utilisé les flecs. Les flecs, ça vient de chez Action. C'est des feuilles d'aluminium très fines. Vous pouvez les mettre dans vos cachets de cire. J'ai collé des petits sequins étoiles noires. Là, c'est un casse-noisette que j'ai détouré. Toujours mis mon feutre noir autour. J'ai utilisé une autre plaque d'embossage, toujours les mêmes encres, hein, bleu et marron. Le même tamponnage, là, 1/4. Et le petit fil, là, j'ai fait un petit fil doré. Là, 2/3, un autre casse-noisette. J'ai recollé mes petites étoiles, parce qu'au final, j'avais pas grand-chose. Je vais pas mettre des petites fleurs, avec les petites étoiles qui auraient passé nickel dedans. Donc, c'est du transparent avec des petites étoiles et j'ai recollé des étoiles sur les engrenages. Je sais pas si vous allez voir là. Toujours la patine Stamperia. Là, c'est un autre fond qui fait un peu pull maille de laine. Toujours les encres, une casse-noisette, le même sentiment. Et les petits fils, là, j'ai fait un petit bronze. C'est la 2/4. Et la 3/4, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, du coup, j'avais bien aimé les petits sequins. Donc je les ai gardés. Là j'ai pris la transparente et j'avais mis des étoiles dedans. J'en ai pas collé. J'ai fait par contre les mêmes. J'ai fait un fond des petits flocons, d'embossage de petits flocons. Toujours les encres bleu marron. Mais j'ai fait des petits tamponnages. J'ai pas de tamponnage de flocons, de tout petits flocons. C'est un petit tampon d'anile étoilé. Donc je tamponne un petit peu comme ça. L'autre casse-noisette, toujours monté en 3D. Le cachet de cire de la boutique. Donc là il y a que du transparent avec la patine. Celui-ci j'avais mis des petites étoiles. Et j'ai mis du transparent et du jaune. C'est pour ça que ça fait un peu plus jaune. Parce que le jaune, je trouve que ça fait pas trop beau. Que jaune, j'aime pas. J'aime bien mélanger les deux. Contre, la vintage, les grains sont plus gros. On dirait des pastilles de colle chaude. C'est rien à voir avec la cire traditionnelle que j'avais eu lors d'un partenariat avec la... Ça n'a rien à voir. Mais on peut mélanger les deux. C'est simple. Et à tester avec les petites fleurs séchées. La petite série d'ATC. C'est la une, c'est laquelle qu'on a fait ensemble, c'est celle-ci. On va coller sa petite étiquette, on n'a plus qu'à, donc je l'ai appelée casse-noisette, le nom d'artiste comme je vous ai déjà montré, la date, le 25/11 et c'est la 4/4 et on va venir coller ça au dos de son ATC. Si vous n'avez pas le tampon là, vous écrivez à la main derrière, hein. Je trouve que ça finit bien, ça fait trop joli. Comme je suis une fan d'ATC, ces tampons là je vais les utiliser souvent. Voilà ce que l'on peut faire avec les cachets de cire de cette... Et encore, j'oublie plein de possibilités, mais avec les flecs, ça fait super sympa. J'ai essayé
essayé avec des paillettes, c'est pas mal aussi. Je l'ai mis sur une créa, donc je peux pas vous montrer. Voilà, ma petite série d'ATC. Voilà, vous avez l'habitude, hein. Je fais que des petites séries. J'en ai fait 4, plein. Je suis contente, ma foi. C'est pas trop mal à avoir à tester. Je pense que j'utiliserai plus pour le printemps et l'été, mais là avec des fleurs séchées, tout ça, mettre sur des cartes, ce sera mieux pour moi. Voilà mes petites créations pour la boutique. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Vous retrouverez tous les liens ainsi que le code promo en barre d'infos. Le petit plus, vous appuyez dessus, vous avez tout, ça se déroule, et les liens directs pour les produits. Cette fois-ci, j'y vais, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye!